Insta360, si tu es en train de voir cette vidéo, j'ai un message pour toi. Yep. Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis Photorap. Si tu ne me connais pas encore, un photographe de portrait basé en France, tu peux aller voir mon travail de portrait sur Instagram. Hier, j'étais en train de ranger un peu mon espace bureau, mes tiroirs et tout ça. Je me suis rendu compte que j'ai ça qui traîne dans un tiroir. Donc ça, c'est une pince classique pour un smartphone, quoi. Et vraiment, elle est rigide, celle-là. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de jouer avec et de la monter sur mon Insta360 Ace Pro 2. Mais ça tient pas bien. Du coup, je me dis après, puisque j'ai pas mal d'accessoires à dégagement rapide dans Insta360, pourquoi pas monter cet accessoire-là et puis essayer à nouveau. Et donc là, la surprise, c'est que ça tient parfaitement. C'est pas l'outil parfait, mais ça peut faire l'affaire. Du coup, voilà, comme tu vois, il est vraiment bien, il tient bien. Je te conseille pas de l'utiliser et de courir et de faire des trucs bizarres avec, mais bon, ça tient. Et là, j'ai une idée, pourquoi pas essayer l'Insta360 cette fois-ci sur un stabilisateur de smartphone. Comme tu le vois, j'utilise pour ce test le OM iSteady M7, le tout dernier stabilisateur de smartphone de la marque OM, pour une simple raison, c'est que dans celui-là, on a cet écran-là détachable, donc on peut voir un peu ce que le gimbal voit grâce à ce module de tracking, celui-là. C'est pas juste un module de tracking, on a une lumière et tout ça, mais aussi il y a une petite caméra sur celui-là qui est connectée à cette remote et on peut voir un peu ce que le gimbal voit. En fait, si on aligne un peu la caméra de ce tracking unit et la caméra de l'Insta360 Ace Pro 2, comme ça on peut avoir quand même un champ de vue qui est presque similaire. Et ça c'est quelque chose de bien parce que si tu regardes bien, l'écran de mon Insta360, il est caché derrière, donc on peut quasiment rien voir. Et c'est pour ça, celui-là, il est vraiment utile. Une petite astuce rapide, n'oublie pas de connecter ta caméra sur ton application Insta360 parce que comme tu peux rien voir, rien faire sur l'écran arrière de la caméra maintenant, il faut que tu fasses tout via l'application. Et pour bien s'amuser avec ce test, je veux utiliser aussi ce micro là, le Godox Cube SC, que je viens brancher ici sur la borne USB-C de la caméra. Tout simplement comme ça, et puis je la mets
dans le stabilisateur, dans la pince dédiée dans le stabilisateur, comme tu vois ici. Et comme ce stabilisateur, il a une capacité de charge, je pense, autour de 500 grammes, donc cela ne pose aucun problème à la charge utile pour ce stabilisateur. Donc là, je vais sortir, faire quelques tests et puis on va en parler après. Le fait d'avoir une caméra à action qui te suit, c'est quelque chose d'intéressant. Comme ça, tu peux garder ta caméra sur un seul endroit comme je fais maintenant et elle va te suivre tout autour. Et l'avantage de ce stabilisateur, c'est qu'il peut tourner en 360 sans aucun freinage, on va dire, sans aucun blocage sur les angles. Donc ça, c'est quelque chose de bien. Je ne sais pas pourquoi Insta360 n'ont pas pensé à ça. Parce que vraiment, ça, c'est quelque chose de très très intéressant. Là, je l'utilise sans la stabilisation. Et je suis sûr que voilà, le stabilisateur, il fait son job comme il faut. Super. Qu'est-ce que tu en penses ? Donc là, j'utilise le stabilisateur OM iSteady M7 avec mon Insta360 Ace Pro 2 en exposition manuelle, 4K 25 images secondes, vitesse d'obturation 1/50 avec le filtre ND variable. Et là, je vais ajuster un peu le filtre ND variable pour avoir une meilleure exposition pour ma vidéo, comme tu le vois ici. Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses de la stabilisation? Parce que là, j'ai mis la stabilisation sur off sur ma caméra et je compte que sur la stabilisation de mon stabilisateur du coup. Donc dis-moi ce que tu en penses. Je sais que ce stabilisateur, il n'est pas compact, mais je me demande pourquoi Insta360 n'ont pas pensé à un truc pareil pour les caméras action. Ils en ont plein de caméras action qu'on peut les adapter avec des plaques à dégagement rapide, ça sera super. Peut-être intégrer aussi des récepteurs de micro dans les stabilisateurs pour pouvoir générer de l'audio avec une meilleure qualité, parce que maintenant on sait bien que dans les caméras il n'y a pas de récepteur audio, on compte que sur le Bluetooth ou bien sur le micro intégré ou bien sur les micros en USB-C. Et si tu te demandes pourquoi j'utilise les voice-over pour cette partie-là, eh ben je ne sais pas vraiment. J'ai dû éteindre mon micro, la petite touffe blanche qui est sur mon pull, donc j'ai dû l'éteindre sans faire attention. Mais heureusement qu'il y a ce micro que j'utilise de Saramonic, le micro de podcast, donc qui me permet de faire ces voice-over. Et du coup, sur ce stabilisateur de OM, on a cet écran détachable, donc qui peut aussi être une télécommande pour le stabilisateur. Et Insta360, ils ont aussi la télécommande GPS Preview, donc qui peut être utilisée pour le même cas, donc pour la même utilisation. Donc pourquoi pas faire un système tout en un vraiment, qui permet de nous débarrasser des éléments externes à la marque et du coup avoir un écosystème complet pour tout type d'utilisation. Qu'est-ce que tu en penses ? Et là, j'ai les deux caméras côte à côte. Enfin, effectivement, pas vraiment côte à côte parce que le gimbal, il est un peu plus grand là. Mais bon, les deux caméras, enfin, juste l'une à côté de l'autre. Une en mode automatique 4K 25 images secondes. L'autre en mode manuel, donc avec le filtre ND variable. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses de la qualité? Hop, j'ai pas beaucoup de batterie dans l'une des deux caméras. Ça fait 2 jours que je m'amuse avec. On va passer sur une zone avec des branches d'arbres pour voir un peu si on a toujours cet effet qu'on a vu avant. Donc qu'est-ce que tu en penses? Hop. Tombé. Alors qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu préfères l'exposition automatique ou l'exposition manuelle? L'exposition automatique avec stabilisation sur le niveau bas et la manuelle sans aucune stabilisation, juste le gimbal. Donc voilà. Alors comme tu le remarques, j'ai un système qui marche plutôt bien. Il n'est pas parfait, mais ça marche bien. Et la question pour un Insta360 est la suivante. Vous avez des caméras qui sont super avec une résolution 8K, avec le Pure Video, donc avec plein de fonctionnalités qui sont géniales. Et vous avez aussi des stabilisateurs qui sont parfaits avec des tracking et tout ça. Et aussi, vous n'avez peut-être pas besoin de ça parce que vous avez celle-là. Donc vous avez tous les éléments et par contre il reste le micro, donc il faut travailler sur la partie micro et faire un système tout en un
qui est adapté à vos caméras avec un quick release, par exemple pour ceux qui ont le Insta360 Ace Pro ou bien le Ace Pro 2 ou plus tard le Ace Pro 3. Donc il faut avoir un système qui fonctionne de cette façon-là, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu l'as trouvée intéressante et utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur like et surtout à cliquer sur la cloche pour activer les notifications pour mes prochaines vidéos. Si tu es intéressé par ce micro, tu vas trouver un lien d'affiliation juste en bas de cette vidéo en description. Si tu es intéressé par ce stabilisateur, maintenant tu vas avoir une remise énorme avec mon lien qui est juste en bas. Et si tu es intéressé par cette caméra-là, tu vas voir aussi un lien juste en bas de cette vidéo. Si tu achètes via mon lien, tu vas avoir un petit geste, un petit cadeau de la part d'Insta360. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour d'autres contenus. Ciao!